Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Barré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un aspect fondamental de l'entrepreneuriat, la valeur réelle et la valeur perçue. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment travailler sur votre mindset pour surmonter, pour gérer les défis liés à la perception de votre valeur. Ça vous sera utile à titre personnel, dans la vie de tous les jours, à titre collectif, si jamais vous êtes amené à collaborer avec des salariés, d'autres prestataires, mais surtout, ça va vous aider par rapport à vos prospects et vos clients. Alors, préparez-vous à vous élever, on commence tout de suite. Avant de vous donner des clés concrètes pour justement bosser sur votre valeur réelle et votre valeur perçue, si on clarifiait la différence entre les deux, qu'en pensez-vous ? Pour moi, la valeur réelle, c'est quelque chose qui se réfère à vos compétences, votre expertise, la qualité de votre travail. C'est quelque chose qui est palpable, ce que vous apportez réellement à vos clients, à vos prospects ou aux personnes avec qui vous échangez. A contrario, la valeur perçue, pour moi, c'est la manière dont les autres captent cette valeur réelle. Il y a forcément un écart entre ces deux aspects, puisque chacun et chacune regarde la réalité avec ses propres filtres de valeurs, de croyances et de pensées. Et c'est à ce moment-là que les défis, les challenges peuvent arriver. Lorsque la valeur perçue ne correspond pas à la valeur réelle, il peut y avoir un impact significatif sur votre entreprise. Les prospects, les clients potentiels peuvent ne pas saisir totalement votre expertise et du coup être réticents à investir dans vos produits ou dans vos services. Du coup, c'est important et même je dirais essentiel de comprendre comment on peut aligner ces deux aspects, valeur réelle et valeur perçue, pour maximiser votre impact en termes d'acquisition et de conversion client. Comprendre tout ça, c'est bien joli, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour aligner justement sa valeur réelle et sa valeur perçue ? Justement, moi j'ai 5 conseils pratiques à vous confier aujourd'hui pour travailler justement sur votre mindset et créer une valeur perçue qui soit alignée avec votre valeur réelle. Tout d'abord, bossez sur votre confiance en vous. Mais plus que ça, sur votre confiance en votre expertise, en vos qualités, en ce que vous pouvez apporter à l'autre. Croire en soi, c'est le premier pas pour aller vers une valeur perçue beaucoup plus alignée. Vous voulez une preuve de ce que j'avance ? Regardez simplement les plus grands leaders de notre époque. En termes de valeur perçue, on voit de leur part une énorme confiance en eux. Et heureusement, puisque c'est ce qu'ils ont cultivé, cette confiance inébranlable en leur expertise, leur valeur, leur vision. Faites ce travail-là sur vous et je peux vous garantir que cette confiance se reflètera dans la manière dont les autres perçoivent votre valeur. Mon deuxième conseil pratique pour que votre valeur perçue soit rattachée à votre valeur réelle, c'est tout simplement de communiquer clairement sur votre valeur ajoutée. En fait, c'est essentiel de pouvoir dire avec précision ce que vous allez apporter à l'autre, que ce soit un prospect, un client ou une personne dans votre environnement. Travaillez votre proposition de valeur, rendez-la solide, claire, limpide et, si possible, impactante. Et surtout, utilisez des exemples concrets comme des cas clients, des études de cas, pour appuyer, pour étayer vos compétences. Mon troisième conseil, il vient d'une citation que j'aime beaucoup et que probablement vous avez déjà entendue. Cette citation, c'est « On est la moyenne des 5 personnes qui composent notre entourage ».
Du coup, mon conseil, c'est entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent dans ce que vous faites. Avoir un réseau qui vous soutient, ça aide à avoir une perspective positive, à vous aider à vous rappeler de votre valeur réelle quand vous faites face à des doutes, des critiques ou que vous vous remettez en question. Ce 4e conseil, c'est peut-être un des plus durs à appliquer dans votre quotidien, mais je peux vous assurer que c'est également celui-là qui va être le plus game changer dans la perception de votre valeur par les autres. Et ce conseil, c'est ne vous comparez pas aux autres. Chacun a sa propre histoire de vie, son propre parcours, ses propres compétences, ses valeurs, ses croyances. Du coup, vouloir comparer un melon et une pastèque, ça n'a pas lieu d'être. Focalisez-vous sur votre propre chemin de vie, sur votre croissance personnelle et professionnelle, et surtout, si vous voulez vous comparer à quelqu'un, comparez-vous à qui vous étiez hier. Travaillez sur l'amélioration continue de vos compétences, de votre expertise. Et ça changera tout. Dernier conseil pour la route, enfin c'est plutôt même un exercice à tester dès la fin de cet épisode. C'est le challenge que je vous propose aujourd'hui. Prenez quelques instants pour apprendre à vous détacher du regard des autres et à vous connecter à votre valeur intrinsèque, votre valeur réelle, celle qui est à l'intérieur de vous. Pour ça, c'est assez simple. Prenez du papier et des stylos. Faites une liste de tous vos succès, toutes vos réussites passées. Faites une liste de vos compétences, de vos talents uniques, tout ce qui vous vient naturellement. Par exemple, moi, je suis très douée en organisation, mais pas seulement côté business. Je fais partie de ce petit nombre de personnes qui adorent vider des placards pour les réorganiser. Ça me vient naturellement, ça ne me demande pas d'effort, et ça fait partie de mes talents uniques. C'est notamment très utile en cas de déménagement. Cette liste, elle est à conserver précieusement. Elle va vous servir de rappel. Du coup, la prochaine fois que vous vous remettez en question, que vous avez des doutes sur votre valeur, sur vos compétences, sur ce que vous pouvez apporter de beau à ce monde, faites-moi plaisir. Prenez cette liste et relisez-la 2-3 fois. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous ont inspiré, vous ont donné des outils pour travailler sur votre mindset et aligner votre valeur réelle et votre valeur perçue. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous encourage vraiment à mettre en pratique les conseils partagés aujourd'hui et à vous rappeler toujours de votre valeur réelle. Je vous souhaite plein de succès dans votre parcours et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!